matin. Les signatures européennes dans un instant. Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Mais d'abord Catherine est avec nous comme tous les vendredis. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La politique, alors on va pas se mentir, la communication présidentielle suscite souvent une grande perplexité. En cause, son en même temps qui brouille les esprits plus qu'il ne rassure. Oui, c'est vrai, mais c'est sa marque de fabrique politique. En 2017, il se revendiquait ni de droite ni de gauche, ou plutôt et de droite et de gauche. Prendre le meilleur des deux côtés, disait-il, et c'est comme ça qu'il l'a emporté. Car le pays en avait plus qu'assez de ses présidents pressés de défaire ce qu'avaient fait leurs prédécesseurs, surtout lors des alternances droite-gauche. Alors Emmanuel Macron, qui a fréquenté des philosophes, est persuadé que si l'on n'a pas cette sensibilité à l'ambivalence, à l'ambiguïté, à la complexité, on ne comprend pas le sens des événements. Mais la simultanéité des pensées d'Emmanuel Macron, est-ce que ça entrave ou ça facilite son action ? Bien sûr, ce qui est en jeu, c'est la décision qui, en l'occurrence, aboutit souvent à des zigzags. Exemple, sa décision d'accueillir l'Ocean Viking et ses 234 migrants pour des raisons humanitaires, alors qu'en 2018, il appelait à ne pas céder à l'émotion pour refuser celui des 620 passagers de l'Aquarius. La future loi sur l'immigration est présentée par deux ministres, un de droite, Darmanin, pour le côté répressif, un de gauche, Olivier Dussopt, pour l'immigration du travail. Fermeté et humanité, dit le président. Mais quand on se trouve face à des mineurs isolés, des déboutés du droit d'asile, on le constate, la morale prend toujours le pas sur le droit et le sentiment d'impuissance gagne la population qui sait, elle, qu'une migration incontrôlée aboutit à une régression continue de la France en matière d'éducation, de sécurité et même de paix civile. Alors, autre exemple d'ambiguïté macronienne, si je puis dire, le nucléaire. Aurons-nous de l'électricité cet hiver? Alors que les ministres nous préparaient au pire, le président s'est énervé. Arrêtez de faire peur aux gens avec des scénarios absurdes, mais lui-même dramatisé le 24 août, annonçant sur un air tragique la fin de l'abondance et de l'insouciance. Et c'est lui qui a fermé les deux centrales de Fessenheim alors que l'autorité de sûreté nucléaire les disait fiables pour 20 ans encore. En janvier, leurs 2000 mégawatts vont manquer. La loi pluriannuelle de l'énergie, votée en 2018, dite loi Borne, prévoyait de fermer 12 centrales nucléaires avant 2035. Les dirigeants EDF devaient préparer leur démantèlement. Et la loi est toujours en vigueur. Faites votre boulot, messieurs, les sermonne le président. Mais lequel ? Emmanuel Macron réunit aujourd'hui une convention citoyenne pour réfléchir sur l'évolution de la loi Claes-Leonetti sur la fin de vie, loi qui a été votée en 2016. Et bien là encore, on est sur un sujet sur lequel il oscille. Oui, mais là, c'est une question où chacun, évidemment, peut se sentir déchiré. Mais il l'avait promis à son amie Lynn Renault, hantée par le souvenir des souffrances atroces de son mari, des avancées sur le droit à mourir dans l'indignité. Nous le ferons, lui avait-il dit. Mais après son audience avec le pape François, le président a avoué à des journalistes partager ses réticences. Le pape sait que je ne ferai pas n'importe quoi. Voilà pourquoi il réunit une convention, 173 citoyens, au peuple de décider. Sauf que la jurisprudence, avec celle sur l'écologie, montre qu'il ne tient toujours pas compte de ses préconisations. Alors quand sortira-t-il ? Mystère. Voilà, réponse déjà fin mars avec les conclusions qui seront rendues à la Première ministre. Merci beaucoup Catherine et à vendredi prochain.